Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues et aujourd'hui on va parler du match face à Heidenheim en Conference League. Alors vous allez me dire ouais mais c'est pas un match intéressant tout ça. Si parce qu'il y a des joueurs on les voit jamais en championnat. Donc moi il faut bien que je regarde la Conference League pour pouvoir les voir jouer. Et là je parle bien entendu des Mudryk, des Nkunku, des Dewsbury Hall, etc. Et c'est vrai que je vous l'ai pas dit mais on a dépassé les 1000 abonnés, ça fait plaisir. Continuez à liker, à vous abonner, merci beaucoup. Alors concernant Heidenheim, c'est une équipe de division 1 allemande, donc faut pas les prendre à la légère, ils sont en Bundesliga quand même, mais si on regarde le classement, ils sont seulement 15e sur 18, donc ça c'est pas fameux. Mais comme je vous ai dit, c'est une équipe allemande, faut pas les prendre à la légère parce que les Allemands ils ont la mentale, vous voyez ce que je veux dire, ils vont tout donner jusqu'à la fin, même s'ils sont nuls. Donc je crois que ça sera quand même un match un petit peu plus intéressant que celui contre Noah où on avait gagné je crois 8-0. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous donner la composition probable parce que oui, il y a des blessés, il y a des absents, il y a des gens qui sont malades, enfin bref, je vais essayer de vous donner ma composition pour demain. Alors déjà, dans les cages, on sait tous que ce sera Jorgensen parce que Robert Sanchez joue en championnat. Ça, il faudra quand même que Maresca il m'explique un jour parce que je pense que Jorgensen a aussi le niveau du championnat. Mais bon, voilà, il fallait faire un choix. Maresca l'a fait. Donc pour le moment, ça restera comme ça. Par contre, maintenant dans la défense, on sait que Reece James n'est pas disponible vu qu'il s'est encore blessé. Enfin bon, je lui en veux pas, voilà, c'est pas de sa faute. Mais quand même, ça fait chier parce que ça reste notre capitaine, ça reste un excellent joueur. Il était bien revenu et là, il est de nouveau plus disponible. Donc ouais, ça fait chier, on peut le dire. Donc si on enlève Reece James et que par supposition, d'accord, c'est juste mon avis, mais je crois que Cucurella ne va pas jouer, va se reposer vu qu'il a beaucoup donné face à Leicester. Ça laisse pas forcément beaucoup de joueurs disponibles pour jouer en tant que latéral. Mais il reste Renato Vega qui peut jouer à gauche et il reste Malo Gusto qui peut jouer à droite. Et selon les dernières infos que j'ai lues, Malo Gusto est revenu à l'entraînement. Donc c'est possible qu'il joue demain face à Heidenheim. Mais si c'est pas le cas, s'il n'est pas dispo, c'est pas grave. Il reste quand même le jeune Josh Akeampong qui peut faire le taf en tant que latéral droit. Donc moi, ce que je verrai pour demain, c'est à droite Malo Gusto, à gauche Renato Vega. Sinon maintenant dans la charnière centrale, là il y a quand même pas mal de possibilités, mais je crois que Colwill il va rester au repos. Je crois que Badiashile avec son excellent match face à Leicester, je crois qu'il va être sur le banc, pas parce qu'il a été nul, non, il a été excellent, mais juste voilà pour se reposer parce qu'il n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs. Donc comme option, on a toujours Tosin, Fofana et Disasi. Même si je pense que Fofana va être écarté parce que voilà, il a besoin de repos aussi. Donc ça nous laisse Tosin avec Disasi. Et ça, c'est pas forcément une défense centrale qu'on voit régulièrement, ça je suis d'accord, mais je pense que ça peut faire le taf en Conference League. Donc voilà un petit peu pour la défense. Malo Gusto, Disasi, Tosin avec Renato Vega. Alors maintenant, on va passer au milieu de terrain et on sait que Romeo Lavia n'est pas inscrit pour la Conference League, donc il ne jouera pas. C'est pas bien grave car il nous reste la possibilité de Enzo Fernandez, Caicedo, même si je crois qu'un des deux va être au repos ou peut-être même que les deux seront au repos vu qu'ils ont quand même beaucoup donné face à Leicester. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai envie de voir Dewsbury Hall parce que depuis le début de la saison, il est arrivé de Leicester justement. On l'a pas beaucoup vu, il a pas beaucoup joué en championnat, il a quand même fait quelques matchs en Conference League où il a été pas mauvais mais pas excellent du tout. Donc moi j'attends beaucoup plus de sa part et forcément il faut qu'il joue, sinon il peut pas prouver ce qu'il vaut. Donc dans le milieu je vois Dewsbury Hall et à côté de lui pourquoi pas Casadei, je sais pas trop mais peut-être que ce sera Enzo Fernandez ou Caicedo. Mais si c'est Casadei avec Dewsbury Hall c'est pas grave parce qu'il y a un grand, un petit, on peut dire que Casadei c'est un peu la tour de contrôle et Dewsbury Hall c'est un petit peu le gars à un rien plus vif avec un petit peu plus de technique et de créativité. Donc les deux rassemblés, ça forme quand même un bon duo, un bon petit milieu de terrain. Alors sinon, on va passer maintenant aux choses intéressantes, c'est-à-dire le quatuor offensif. Déjà, on peut enlever Cole Palmer parce qu'il n'est pas inscrit en Conference League et on peut aussi enlever Jackson parce qu'il a joué énormément face à Leicester. Alors moi, je pense que sur le côté gauche, on verra Mudryk parce que là, il y aura besoin de vitesse si c'est Renato Vega qui est derrière lui. Mais ça pourrait être aussi Jadon Sancho. Mais moi, je le verrai plus sur le côté droit. Donc, selon mes suppositions qui ne sont peut-être pas bonnes, mais bon, ça, c'est pas grave, il y aurait Mudryk à gauche et Jadon Sancho à droite. Et justement, Jadon Sancho, il a besoin de rythme. Ça fait au moins un mois, voire un mois et demi qu'on ne l'a plus vu sur le terrain. Enfin, si,
Il est rentré pendant 5 minutes face à Leicester, mais c'est tout. Je crois qu'il avait été malade pendant plusieurs semaines ou un truc dans le genre. Bref, là, il a besoin de rythme. Donc, c'est un excellent match pour le mettre dedans et pour qu'il retrouve des sensations avec le ballon. Alors, en numéro 10, je ne verrai pas Joao Félix, même s'il a été très bon face à Leicester. Mais pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Parce qu'il n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs. Donc, ça m'étonnerait de le voir le samedi et puis le jeudi, puis encore le dimanche. Non. Il n'a pas l'habitude de ça. Il ne faut pas le griller. Sinon, voilà, il y aura des blessures qui peuvent arriver. Alors, moi, personnellement, en numéro 10, je verrai Nkunku parce que c'est là qu'il doit jouer. C'est pas au numéro 9. Pour moi, en fait, c'est pas qu'il n'a pas un profil de numéro 9, mais dans l'équipe de Chelsea, on a besoin de quelqu'un d'un peu plus costaud, un peu plus physique devant. Et Nkunku, c'est pas trop son style de jeu. Lui, il est un petit peu plus fin, un peu plus technique. Il aime bien la vitesse, mais c'est pas le gars qui va aller au duel à l'épaule, qui va aller mettre sa tête, etc. Et n'oubliez pas que c'est notre meilleur buteur. C'est-à-dire, c'est pas Jackson le meilleur buteur du club. Non. C'est Nkunku. Il a marqué 10 buts. Toutes compétitions confondues, et j'espère que demain il va encore mettre peut-être un goal ou 2 ou 3, qui sait. Ce serait pas mal pour sa confiance, et peut-être que Maresca va changer son plan de jeu en championnat pour pouvoir inclure Nkunku. Alors maintenant, il reste le poste de numéro 9 et comme j'ai dit, ce ne sera pas Jackson parce que voilà, il doit se reposer et puis même, je crois qu'il n'a jamais joué en Conference League ou du moins presque jamais. Et en plus de ça, on a Marc Guiu qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être sur le terrain parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément eu la chance de s'illustrer, mais bon, il est jeune, il a quoi, 18 ans si je dis pas de conneries, donc tranquille, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'est normal, il y a de la concurrence, il y a Nkunku, il y a Jackson. Donc, Marc Guiu, c'est la 3e possibilité. Donc là, c'est le moment, c'est l'instant, il faut le mettre. J'espère qu'il va scorer un petit goal parce que comme j'ai dit, il est jeune, il a besoin de confiance parce que si je me rappelle bien, c'est lui qui avait fait un énorme raté face à Servette. Il avait été pressé le gardien et puis il était seul face au goal. Il avait totalement raté. Et depuis ce jour-là, si je dis pas de bêtises, on l'a plus vraiment vu. Enfin, si, des mini bouts de match et encore. Donc là, demain, c'est sa chance, c'est son occasion. J'espère qu'il va marquer comme ça, voilà, il sera en confiance. Donc voilà un petit peu pour les joueurs qui seront peut-être alignés demain. Je crois que j'ai fait des erreurs parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est vrai qu'à chaque poste, tu as 3 possibilités différentes. Même le petit Chukwuemeka, là, on n'a pas trop vu, mais lui, il est très fort. Il y a aussi George sur le côté droit qui pourrait être aligné. Enfin bref, on a tellement de possibilités. Donc voilà, j'ai essayé de faire une composition probable, mais il y aura sûrement des surprises pour demain. Sinon, moi, je suis très content du match qu'on a fait face à Leicester. On a gagné 2-1. On est toujours 3e au championnat. Et Man City, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, franchement. Ils ont encore fait un match nul là, contre Feyenoord en Champions League. Alors qu'ils gagnaient 3-0, ils se font revenir à 3-3. En championnat, on n'est plus qu'à 1 point de Manchester City. Bon, par contre, Liverpool, eux, ils sont à combien? À 9 points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est encore très loin de eux, mais on reste 3e. Donc, on est dans le top 4. Donc c'est magnifique, mais il y a énormément d'équipes derrière nous qui sont peut-être à 1 ou 2 points maximum. Donc il faut continuer à faire très attention, à être concentré. On ne peut pas faire de faux pas, sinon on va se retrouver 7e ou 8e. Et là franchement, ça mettrait une énorme pression sur le coach, sur les joueurs, sur le staff. Bref, il ne faut pas perdre en championnat parce que sinon on est dans la merde. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo d'avant-match de Heidenheim face à Chelsea. J'espère que ça se passera bien, qu'on va prendre les 3 points et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.